Oui, c'est surjoué, je vous emmerde. Ça a toujours mieux joué que dans ce film. Putain, mais c'est... Ah! Encore une fois, je pensais que la presse s'était emballée, que c'était pas si mauvais que ça, et que c'était... Mais quelle daube! Mais c'est incroyable! Comment est-ce qu'on peut sortir une merde pareille? 15 millions de budget! Gérard Lanvin au casting! Comment est-ce qu'on peut pondre une merde pareille? Ça, c'est un bousin de l'année. Ça, c'est de la merde. Il n'y a pas un aspect de ce film qui ne soit pas mauvais, dans lequel il n'y ait pas au moins une, voire 7 erreurs. C'est incroyable. Je prends des notes. Je vous l'avais dit des fois. Des fois, je prends des notes pendant la projection du film. Je perds le micro tellement je m'énerve. J'ai jamais pris autant de notes pour un film. Là, je suis en bas. Ah putain, vous voyez que dalle. Là, je suis en bas. Je remonte. J'en ai écrit du texte. C'est dégueulasse. C'est le premier mot qui apparaît. Dégueulasse. Je suis désolé, alors j'ai plus beaucoup de voix. Je suis un petit peu malade. Petite angine de Noël, tout va bien. Je sais même pas au final si ça vaut vraiment quelque chose de les citer une par une. C'est... Il y a... Les acteurs sont mauvais. Le cadrage est mauvais. Le montage est mauvais. La lumière est mauvaise. La mise en scène est mauvaise. Le son est mauvais. Si c'était un exercice d'école, on considérerait que c'est mal fait. Pour un exercice d'école. C'est affligeant. Il y a pas un truc qui est cohérent, il y a pas un truc qui marche bien, il y a pas un truc qui est bon. Il y a toujours une merde quelque part. Ce film doit être, en principe, si j'ai bien compris ce que représente Angélique, Marquise des Anges, donc au cas où vous ne le sauriez pas, série de films sortis, enfin, série de bouquins, ou un seul, enfin en tout cas bouquin à la base, sorti il y a fort longtemps, adapté une première fois en film dans les années 60, et ça avait tellement bien marché à l'époque que ça avait donné 5 téléfilms plutôt. J'en sais rien, peut-être des films, je sais pas du tout. Et qui du coup avait donné cette saga une aura incroyable, puisque succès populaire en plus. On n'avait pas forcément dit du bien des films, mais pas pour les mêmes raisons. C'est qu'autant il y a des choix, il y a des orientations, il y a des intentions de réalisation, de mise en scène, il y a des goûts, et puis il y a vraiment faire de la merde, faire une erreur. Comment vous dire ça? Enfin, c'est... Il y a, justement, en fait, c'est ça le problème. Il y a tellement de choses que je sais pas par quoi commencer. C'est dégueulasse. Bon alors voilà, je vais les prendre dans l'ordre. Pour commencer, apparition du titre du film. Apparition du titre du film, alors, après les 5 ou 6 minutes d'exposition les plus rapides que j'ai eues de ma vie, vous m'entendez souvent gueuler en disant l'acte 1 prend 45 minutes et c'est super long, ou une demi-heure et c'est super long. 6 minutes, c'est trop court. Faut pas déconner non plus. En fait, le problème principal de ce film, je suis même pas en train de faire le premier truc du coup, le problème principal de ce film, c'est que il ne prend le temps de rien. Il ne prend le temps d'installer rien, c'est pour ça que le montage est mauvais par exemple. Donc, il évacue toutes les scènes très très vite, et la seule fois où le film se pose, la seule fois où le film a pris le temps d'installer une ambiance, c'est quand il y avait des gens à poil en train de baiser. Quand Angélique se fait déflorer par le marquis ou le comte de je sais plus trop quoi, que joue Gérard Lanvin, et c'est le seul moment où la caméra s'arrête, où on prend le temps de faire des pauses, où la scène dure un petit peu, traîne, mais c'est tout, c'est le seul et unique moment où ça le fait. C'est assez étrange.
Et alors, donc, apparition du titre. Le titre apparaît, donc, Angélique, avec visa d'exploitation, numéro machin, parce que le CNC oblige à mettre ça. Et d'un seul coup, on a un texte qui arrive sur le côté, qui fait VOUP et qui vient se mettre adapté du roman de Anna machin chose. Des effets comme ça, même la télé ose plus en faire. Des génériques avec des titres qui apparaissent sur le côté. Il y a plus qu'Internet qui s'autorise encore ce genre de choses parce qu'on est encore assez léger et assez fantasque pour aller se dire allez tiens là on va mettre le titre qui apparaît sur le côté tout ça. Je l'ai fait moi aussi hein, mais j'avais 15 ans quand je l'ai fait. C'est bon voilà déjà on commence avec ça. La scène du mariage. Les mouvements de caméra n'ont pas de sens non plus. Il y a des gens au balcon, alors la caméra fait un panoramique mais super proche parce qu'en gros ils ont que 2 balcons de libre, donc on sent bien qu'ils sont à la dèche en fait de décor. Donc on fait 2 balcons et puis d'un seul coup on arrive là et là on n'a plus rien à filmer mais on va descendre la caméra quand même pour aller filmer le prêtre. Mais c'est pas grave, pendant tout ce temps il y aura rien du tout, il y aura un mur blanc, un petit peu de marbre, ce sera flou en plus tant qu'on y est. Puis puis ça descend vers le prêtre. Ah oui bon ça pour y venir vite fait sur le son, je crois qu'il y a pas une séquence dans le film dans laquelle il n'y a pas au moins 2 plans qui sont redoublés. Le redoublage, ça arrive qu'on ait à le faire. Et en France, on n'est pas doué du tout pour le faire. C'est quand on tourne et que le son est trop mauvais, on est obligé de le refaire du coup en studio. Et donc on demande à l'acteur de se remettre en studio et de rejouer les scènes qu'il a en face de lui. Sauf que déjà qu'on n'a pas une très bonne culture du doublage en France, enfin bien meilleure que dans d'autres pays, cela dit, rassurons-nous. Aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis c'est l'inverse. Aux États-Unis ils sont extrêmement mauvais en doublage. Je reconnais qu'en France il peut parfois y en avoir des bons, mais alors aux États-Unis c'est même pas la peine d'en chercher un. En revanche en doublage ils sont très très bons. Et donc des fois quand le son est si mauvais que ça, on refait revenir l'acteur et il réenregistre la scène. Et en France on ne sait pas rejouer une scène uniquement à la voix. C'est un truc, c'est un blocage qu'ont les acteurs français. Je sais pas d'où ça leur vient. On ne sait pas rejouer une scène, on sait pas remettre de l'intention de jeu quand on est devant un écran et non plus devant un acteur. C'est comme ça. Et donc là, les 3/4 des scènes, ça, mais alors quand on le fait, on essaie de le faire bien. Je l'ai fait une fois. Vous pouvez chercher. C'est un épisode de Gamers INC. C'est une série que j'avais fait sur internet. Ça doit être les épisodes 6 et 7. Il me semble. C'est les épisodes 6 et 7 de Gamers INC. On a fait une prise et le son était très mauvais, la perche marchait pas du tout, il y avait de l'écho partout, le son était dégueulasse, on comprenait rien, donc on l'a redoublé ici. Même moi, qui fais mes petites vidéos sur internet, qui fait des trucs qui sont... Bon, j'avais un public hein, sur le démon du j'avais 2000, 3000 personnes qui me suivaient constamment, mais quand même, c'est que 2000, 3000 personnes. Je veux dire, juste l'amour du travail bien fait. Quand tu fais un doublage, tu t'assures à ce que ce soit synchro dans sa langue d'origine avec le même texte. Que ce soit synchro, bordel! Les mouvements de lèvres ne correspondent pas à ce que les gens disent. Et ils se redoublent eux-mêmes. Et à quel point t'es un tâcheron quand tu fais un boulot pareil, quoi, merde! Des zooms! J'ai pas vu un zoom Si, j'ai vu des zooms français. On fait plus de zoom au cinéma! Ah! Mais mon Dieu, mais y a rien de plus moche qu'un zoom en cinéma, quoi, ça a été très à la mode, et à quelques rares exceptions près, ça peut marcher, mais alors là, c'est pas bon, quoi. Le seul intérêt d'un zoom, c'est de remplacer un mouvement physique de la caméra, au lieu de rapprocher la caméra, tu fais juste un zoom avec l'objectif. Donc, ah oui, effectivement, en machinerie, ça coûte moins cher, mais au niveau plan, c'est dégueulasse. Et t'as 15 millions de budget! Ah! Putain! Tout est passé dans les costumes, je suis sûr. Ben oui, alors oui, bah évidemment. Film en costume, film d'époque, les costumes sont bien. Ah ça, les costumes, ils sont bien. Là, la chef costumière, elle a du boulot pour 15 ans, là. Oui, elle a réussi son boulot, ça c'est sûr. Mais alors les autres, ils ont fait avec 5 € leur budget, quoi. C'est pas possible. Il y a 14 millions qui sont passés dans les fringues et le reste ailleurs, quoi. C'est affligeant. Alors ça, c'est original. Il y a plus de lens flare, de reflets de lumière dans ce film que dans un film de J.J. Abrams. Dans un film d'époque, il y a plus de reflets de lumière que dans Star Trek. Il a tourné toutes les scènes
en intérieur à la bougie et semble-t-il à la torche. Alors franchement, des torches qui éclairent aussi uniformément, je sais pas où il en a trouvé. Pour avoir essayé des fois d'éclairer des choses à la bougie ou à la lumière ou à la torche, ça fait pas une lumière comme ça. Pour avoir une lumière comme ça, il fallait qu'il y ait des flicker lights. Les flicker lights, ce sont des lumières qui sont mises sur un petit circuit intégré qui fait varier la lumière comme une bougie, comme une flamme de bougie, ça la fait vaciller. Et ça s'appelle des flicker lights. Et il y a que comme ça qu'on peut reproduire les lumières que j'ai vues dans Angélique. Je comprends pas comment on a pu faire la torche. Les eussent-on fait à la torche, pour employer le bon ton. C'est dégueulasse. Il y a une scène qui en devient illisible. Et c'est con en plus, c'est la plus forte. C'est la scène où le mari d'Angélique se fait emmener par la garde du roi. Il lui dit adieu entre deux chandelles sur le bord d'un escalier. La lumière clignote tellement que ça devient illisible. On est presque au niveau du stroboscope en boîte de nuit. Comme quoi, la nature rattrape la fiction, mais c'était illisible. Dégueulasse. Alors oui, il y a une scène de baston, il y a une scène de duel entre Gérard Lanvin et un autre mec. Je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, je suis navré pour lui. Qui est très très bizarre. Parce que d'un seul coup, dans ce film qui est mal fait et avec beaucoup de vieilles techniques, on a une scène de duel qui est ultra moderne, mais au point de faire tâche avec le reste. Les mouvements du mec qui donne le duel, enfin qui lance le duel, sont tellement précis, tellement chorégraphiés, qu'on a l'impression d'un seul coup d'être passé dans Matrix au mousquet, et que dès que la scène se finit, on retombe dans Angélique Marquise des Anges, hélas. Je vais pas tous les citer, ça n'aurait plus de sens. Ah si, ça c'est drôle. J'étais dans une salle dans laquelle j'ai pas l'habitude d'aller, j'essaye plusieurs cinémas à Paris. Et c'est une salle vachement bien, une salle Gaumont, où les fauteuils peuvent se baisser, je vais acheter le mien. Les fauteuils en fait peuvent se retourner en arrière comme ça, et on peut être comme ça devant le film. Alors c'est vachement bien, hein. Mais alors il y a un léger ressort quand on se relève. Et il y a un moment, pardon, putain, j'ai l'angine qui s'en va dessus. Il y a un moment, il y avait une petite mamie dans la salle, et la petite mamie s'est relevée, elle a pas contrôlé le truc, et ça donnait l'impression que les spectateurs essaient de se catapulter hors de la salle pour ne plus voir le film. Elle a fait wouh, elle a fait une espèce de vieux truc comme ça avec un vieux cri, et le fauteuil qui a fait qui s'est rabattu d'un coup, toute la salle a sursauté. Ça donnait vraiment l'impression que le public essayait de s'enfuir, de partir très loin. Le pire, c'est que je crois que le public a pas particulièrement détesté le film. C'était ce qui est assez terrifiant. Alors... Oh mon dieu. Les ellipses. Une ellipse, c'est un moment où on fait une pause dans l'histoire et que Léo débarque. Un ellipse, c'est le moment où on fait une pause dans l'histoire. C'est-à-dire que le film passe et puis d'un seul coup, on arrive à genre 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, un truc dans le genre. Comment vous donner ça? C'est imaginons, tenez, un film d'époque en costume bien fait, où ça marche bien. La fin du Pacte des loups. Pardon. À la fin du Pacte des loups, je vous dis pas la fin, vous rassurez-vous. À la fin du Pacte des loups, il y a un personnage qui se met à la fenêtre, qui l'ouvre, jeune, et la caméra sort à la fenêtre, et puis d'un seul coup, le temps passe en accéléré au loin. Oh tiens, faut que je vous en parle de ça. Le temps passe en accéléré au loin, donc les nuages se tournent très très vite, et la nuit tombe très très rapidement, et la caméra retourne à l'intérieur, et à l'intérieur, cette fois-ci, c'est un vieux qui est devant la fenêtre. Et comme ça, on a fait une ellipse de 40 ans. Vous voyez, c'est une ellipse, c'est ça. On a fait une coupure. On le prend jeune quand on passe par la fenêtre, on le prend vieux quand on revient. Et 40 ans se sont passés. Donc ça, c'est une ellipse. Il y a un passage où on voit une ellipse dans la vie d'Angélique. Elle est en train de faire de la balançoire sous un arbre. Et d'un seul coup, on a des volets. Vous savez, les volets, c'est ce qu'il y a dans Star Wars. C'est l'image qui change comme ça, avec une ligne qui la suit. Alors, elle peut être comme ça, un cercle, un machin. Là, c'est un volet latéral. Quand on fait de la transition en volet dans un film, faut s'assurer que ça passe bien, parce que sinon c'est cheap. Quand on réutilise l'effet 8 fois de suite pour montrer une ellipse dans le même plan, avec le même axe, je vais arrêter de crier, j'ai déjà mal à la gorge. Il y a un plan comme ça où on la voit faire de la balançoire, et premier volet. Alors en plus le volet passe super vite, donc c'est encore plus moche, parce qu'on sent qu'il y a une espèce de saute sur l'image, mais on n'a pas très bien vu le volet, donc c'est vraiment bizarre, parce qu'en plus il y a les feuilles de l'arbre, donc on voit pas le volet qui passe.
Premier volet, deuxième volet, troisième volet, quatrième volet. Ah, il y a un gosse. Ah, c'est une ellipse. Je viens de comprendre. Ah si, point positif. Le meilleur casting de Louis XIV que j'ai vu au monde. Je sais pas pourquoi. J'ai vu ce mec arriver. C'est comme ça que j'imagine Louis XIV. C'est comme ça que je l'imaginais. Et il le jouait super bien en plus, donc ça passait très très bien. Donc Louis XIV est à retenir dans Angélique, Marquise des Anges. Louis XIV y est pendant 2 minutes. Ah oui, j'avais dit que j'en parlerais du coup. Il y a des passages où il y a genre une foule qui regarde Angélique. Et la caméra fait un léger cadrage sur différentes personnes du public. Par exemple, des comploteurs. Je dis par exemple, ce sont des comploteurs. Donc on a le public, et puis la caméra se met sur ce visage-là, et puis ensuite monte sur l'autre, et puis sur l'autre, et puis sur l'autre. Alors on sent bien qu'au montage, il a eu l'air de trouver ça long. Donc le mec a accéléré l'image. Comme ça, c'est vrai que ça s'accélère comme ça, une image, un plan dans un film, comme ça, en plein milieu d'un montage normal, d'un seul coup, tu accélères le montage. Ça se fait! C'est normal! Ah! C'est incroyable! C'est une erreur, là, c'est un défaut, c'est une erreur, c'est pas juste une connerie, c'est pas une intention de réalisation, c'est une erreur, c'est une faute. C'est raté. Comme le plan d'illustration sur le château en basse définition. 2013, fin 2013, bientôt 2014, on a tourné tout le film en 2K parce qu'on a tourné avec une Alexa, sans doute, j'ai même pas vérifié d'ailleurs, c'est peut-être la pellicule. Non, ça doit être de l'Alexa. Mais on tourne à Alexa et on te fout une image basse définition tournée en 4/3 dans lequel on a recadré en scope sur un château. Vous pouvez pas faire un plan d'illustration en plus du château, ou alors t'en mets un autre, mais tu mets pas un plan en basse définition alors que t'as fait tout le film en haute définition. À moins que ce soit une image d'archive, ce qui peut pas être le cas, on est en 1664. Oh là 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 là, ce zoom. Il y a un indice qu'on doit suivre pendant tout le film. Il y a quelqu'un qui voulait comploter contre quelqu'un et le symbole c'est une chevalière avec des épées croisées. Le jour où on voit le mec arriver avec l'épée croisée, la caméra zoom avec derrière un effet de son genre vroom, et d'un seul coup pouf. T'es dans J, Marquise des Anges, mec. T'es pas dans Matrix. Ça va pas. La mise en scène colle pas avec ce qu'on montre. C'est totalement inadapté. Ça marche pas du tout. Oh. Vous savez que j'étais comme ça pendant la séance. Je voyais des trucs, des fois j'étais ah. Je sais pas pourquoi m'ont pris les gens à côté. Pour une pédale sans doute avec un cri comme ça. Ah. Dans les geôles où la lumière vient d'un petit soupirail. Une scène pleine d'émotions et d'un seul coup il y a un rayon de lumière qui descend du soupirail. Sauf que le rayon de lumière ne descend pas du soupirail. Le rayon de lumière a été fait sous Photoshop avec un calque en plus. Avec une lumière qui descend, avec l'angle de la lumière, du ray de lumière qui descend ne correspond pas à l'angle de la lumière dans la salle. C'est pas logique. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais dire? Faut que j'arrête au bout d'un moment parce que ça servira plus à rien. Le bûcher dégueulasse quand l'autre est en train de cramer, là. Oh, le jeu d'acteur. Pas tout le temps, hein. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Bah, alors. Oh, allez. Parlons du reste, du coup. Ça va l'aider à mieux marcher. Alors, le film a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Ariel Zetoun. Très connu pour avoir réalisé des films voilà dont on parle un petit peu avec un sourire au coin des lèvres, du style Yamakasi, XXL, les choses dans ce genre-là. Je crois que c'est une marque de fabrique de mettre, comment dire, parce que vu que je suis énervé, je vais y aller vachement franco et comme je vais le sortir, ça va passer pour raciste. Tomer Sisley n'est pas français de souche. Je pense froisser personne en disant ça. Et bien entendu, faut pas croire que je pense vraiment au truc français de souche. Il y a plus de français de souche, ça n'existe plus.
Mais Thomas Sisley ne fait pas français. Donc quand il joue le duc, non, le cousin d'Angélique dans une famille française, mais franco-française, dont justement la paternité de la famille est quelque chose de très symbolique pendant tout le film, où il répète pendant 6 fois que leurs familles sont liées depuis 200 générations, 600 même, je crois, dit-il. Et quand il y en a un qui est rebeu et l'autre qui est blanc, ça marche pas. Et j'ai dit que ça a l'air d'être un truc récurrent parce qu'il y a un réalisateur que je déteste, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Rabat Amr Zaimesh, qui est soi-disant le chef-d'œuvre et le renouveau du cinéma français selon l'intelligentsia parisienne, le cahier de cinéma et tout le bordel, mais qui en vrai fait des films pourris, que je déteste vraiment viscéralement, et qui avait fait Les Chants de Mandrin l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus, dont j'ai déjà parlé aussi, je pense, pour être le seul film devant lequel je me suis endormi au cinéma, qui était lui aussi un film d'époque, qui se passait en 1700 et quelques, et dans lequel c'est tout à fait normal que dans des grandes familles françaises, tu retrouves des rebeux. Alors, je veux bien l'effort d'ouverture, enfin, pas l'effort d'ouverture, c'est pas une question de faire un effort, faire de l'ouverture. Pour de l'ouverture, ça ne sert à rien. C'est débile. C'est pas logique. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça se voit. C'est que comment passer pour Marine Le Pen en 2 secondes? Je m'en fous. Qu'on mette des rebeux dans des films, je m'en fous. Mais à un moment, il faut que ce soit cohérent. Même quand Sofia Coppola te refait Marie-Antoinette avec du hard rock au-dessus, elle te fout pas des rebeux. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. C'est évident. Enfin, ça se voit qu'ils ont plus rien de commun, qu'ils sont plus liés, qu'ils ont plus rien. Cela dit, heureusement qu'il est là, parce que il sauve tout le film. Le jeu d'acteur pendant le film. Alors Gérard Lanvin aussi s'en sort pas mal. Mais en fait, ce sont les deux qui jouent dans la sobriété. Et c'est pour ça que du coup ils passent pas mal. C'est que du coup, comme c'est les seuls qui en font pas des caisses, ou qui ont pas un jeu ultra théâtral, ou qui sont pas juste très mal dirigés, c'est les seuls qui passent bien. Et je pense que pour les autres, c'est plus un problème de direction, parce que je veux dire, manifestement, ce réalisateur sait pas quoi faire avec ce qu'il a pour faire un film. Si on peut pas faire des erreurs pareilles partout, dans tous les domaines, si on sait ce qu'on fait. Dire qu'il est producteur. Donc voilà. Heureusement qu'ils sont là, parce que ça sauve à peu près le reste. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Bon, et après avoir passé 24 minutes là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire avec Angélique, Marquise des Anges? Déjà, faut pas le faire, Angélique, Marquise des Anges. Angélique, Marquise des Anges se vend comme une espèce de film sur une femme révolutionnaire, une femme moderne, une femme qui essaie de vivre sa vie, etc., etc. Je voyais l'actrice principale, dont je n'essayerai pas de prononcer le nom parce que j'ai pas envie d'être ridicule. Moi, contrairement au réalisateur du film, sort que alors oui, ce qu'on voit avec le mariage arrangé d'Angélique dans le film, c'est moderne, machin, elle se rebelle, etc. Et ça peut encore faire penser au mariage arrangé qu'il y a dans certains villages d'Afrique, etc., etc. Alors, Jonathan te parle de villages d'Afrique, comme s'il y avait que là-bas. C'est pas le problème. Le problème est que si tu veux faire un commentaire contre le mariage forcé, un film où la nana tombe finalement amoureuse du mec qu'elle devait épouser, c'est pas le meilleur moyen. Je veux dire peut-être même le contraire, à vrai dire. Une nana dont alors le truc qu'elle craint le plus, c'est se marier à un mec qui manifestement est plutôt pas con et bien intentionné, etc. Bon, il a une sale gueule, ça c'est sûr. Mais c'est pas le souci. Et son idéal, c'est d'aller avec son cousin. Alors oui, à l'époque, c'était vachement... Enfin, c'était la mode. On se mariait entre familles, et c'était même pas la mode, c'était juste... C'est comme ça qu'on faisait, on préservait le sang, etc. Mais du coup, t'en fais pas une héroïne moderne. Donc déjà, Angélique n'est plus une héroïne moderne. Toutes les actions qu'elle lance, c'est c'est de la femme moderne, soit vue depuis le début du siècle, ce qui collerait avec le moment où a été écrit le roman, par la femme qui a écrit le roman, qui a 91 ans maintenant, elle et son mari, et
et qui donc ne sont plus vraiment raccords avec les combats de femmes modernes. Mais cela mis à part, je suis tellement énervé. C'est du gâchis. Enfin, vraiment, c'est du gâchis. Donc, soit un truc très ancien, soit un truc, les femmes libres vues par les mecs. Vous savez, on a beaucoup accusé la vie d'Adèle d'être les lesbiennes vues par un hétéro. Et là, c'est vraiment ça, c'est la femme libre vue par un mec. C'est-à-dire que la femme libre, au final, a la liberté, enfin, c'est cool qu'elle soit libre de faire les choix que son mari voudrait qu'elle fasse. Ou c'est cool qu'elle soit libre d'être dévouée à son mari, auquel elle a été mariée contre son gré. C'est pas moderne, Angélique. Si vous voulez refaire Angélique, vous faites pas ça. C'est pas moderne. C'est pas des femmes libres du tout. Enfin, c'est pas une femme libre du tout. C'est pas ça. On fait pas Angélique Marquise des Anges pour faire un film sur une femme qui veut booster le combat des femmes, etc. Enfin bref. Donc déjà on l'adapte pas. Et si on l'adapte, on fait pas ces choix-là. Si on l'adapte, il faut vraiment, ou alors faut vraiment y aller à fond, quoi. Faut vraiment que la Hana, y ait plus rien à voir avec le roman d'origine et qu'on fasse quelque chose de neuf. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y avait besoin d'aller déterrer ce truc pour le faire aussi mal? Mais c'est vraiment ça dont je reviens toujours pas, on a accusé de bien meilleurs films sortis cette année d'être des daubes. Bon, manifestement, on le laisse pas passer. Manifestement, la presse est plutôt méchante avec elle. Je voudrais juste vérifier un truc. Je suis navré, hein, je fais ça en plein enregistrement, alors qu'en plus, ça fait déjà 25 minutes que vous écoutez. Mais il y a quand même une revue de presse que je veux vérifier pour comparer avec autre chose. Alors, critique, c'est là. Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Oh, bah tiens, ils n'en ont pas parlé. Ah, bah c'est con. Bon, je voulais voir l'avis des Inrecuptibles. Ils ne l'ont pas donné. Parce qu'il y a un critique des Inrecuptibles qui a accusé un film d'être un cas de cancer filmique en stade terminal. Quand on voit le film qu'il a accusé de l'être, et qu'on voit Marquise des Anges, enfin Angélique, j'ai l'impression qu'il s'est gouré de fiches. Manifestement, ce mec ne devait pas être très éclairé. Bon, déjà, on ne traite pas un film de cancer en phase terminale. Mais si on doit le traiter, autant traiter le bon. Et ce film... Alors, je fais le rapprochement, mais plutôt de façon imagée que pour vraiment lancer une insulte. C'est que l'idée du cancer, c'est d'avoir des métastases. Et comme ce film est mauvais dans tous ses aspects, j'ai l'impression que chaque aspect du cinéma est une métastase de ce film. C'est en termes de mise en scène, il y a des choses qui collent pas du tout. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui sont dégueulasses, il y a des choses qui sont ringardes. Les zooms, à la limite, c'est plus du cadrage. Mais par exemple, deux personnages qui sont dans la foule, qui veulent s'arrêter discrètement, enfin non justement, qui veulent discrètement parler entre eux, les mecs ils s'arrêtent en plein milieu de la foule, ils laissent toute la foule passer entre eux, et puis après ils chuchotent comme ça. Oui, nous ne devons pas nous faire repérer par le roi ou machin chose. Les mecs ils sont tout seuls dans la pièce. Il y a qu'eux et le roi. Casse-toi, si tu veux être discret, casse-toi. Donc de la mise en scène qui est pas bonne, la lumière est pas bonne. Les mouvements de caméra, le cadrage est dégueulasse, il y a des images en basse définition, il y a des images qui sont surexposées, l'étalonnage est dégueulasse, c'est des images de téléfilm. La musique, la musique, j'ai pas grand chose à dire, tiens, pour une fois. C'est peut-être le seul aspect qui a été sauvé, la chimio a dû marcher sur la musique. C'est ça, l'autre pareil, c'est une métaphore. Le montage, comme je l'ai dit, le montage est aberrant, le montage est dégueulasse. Les accélérés en plein milieu d'une scène, les ralentis en plein milieu d'une scène. Je vous avais parlé au début de Jobs, il y avait un ralenti qui était pas voulu, mais au moins ils essaient d'en faire un ralenti. Il y a des passages dans ce film où genre la scène est ralentie peut-être de 1 ou 2 images en moins par seconde sur 24.
Ce qui fait qu'on a juste l'impression que le projecteur est en train de saccader. Vous savez que le projecteur est en train de projeter une vidéo YouTube et qu'il saccade. Tellement c'est dégueulasse et que c'est pas, vous savez, pas la pause en chargement. Vraiment la saccade, le truc qui est trop lourd à charger, on n'y arrive pas. En plein milieu du truc, enfin, qui se débarque de nulle part, ça va pas du tout. Donc le montage va pas, l'étalonnage va pas, le cadrage ne va pas, et les décors! Ça y est. Si, et les trucages, les effets visuels sont dégueulasses. Les fausses nuits, les reconstituer le vieux Paris, parce que c'est plus, voilà, Paris ne ressemble plus à ce qu'il ressemble en 1660. Donc du coup, la plupart des extérieurs sur Paris, la plupart des extérieurs de ville sont faits, sont des trucages numériques. Tous les trucages numériques sont dégueulasses. Vous les verrez tous, ils sont ultra visibles et c'est horriblement mal fait. Enfin, des mauvaises incrustations, des faux fonds, des fausses flammes, enfin des trucs dégueulasses. Encore une fois, j'aurais dit 15 millions de budget quand même, merde. Et alors les décors. Vous tournez un film d'époque. Alors ils ont été tournés en République tchèque, pas en France. Mais vous tournez un film d'époque. Vous tournez que dans des lieux qui ont été réaménagés, nettoyés, rendus propres, alors que vous devez être en 1660, une époque où les choses étaient quand même faites de façon un peu plus grossière, globalement. Je veux dire, ça marche pas, quoi. Le palais dont tous les joints sont propres et brillants comme s'ils venaient d'être bâtis. Même en 1600 et quelques, ils venaient pas d'être bâtis. J'en suis à peu près certain. Et quand bien même il viendrait d'être bâti, il serait pas comme ça. Enfin, il aurait pas déjà tous ses jardins, toutes ses dépendances, tous ses machins. Enfin, c'est pas cohérent 2 secondes. Le chef déco de ce film, je sais pas, il a commandé de la patine et il l'a pas reçu. La patine, c'est ce qu'on utilise dans un décor pour le vieillir. Alors, c'est pas un produit, la patine, c'est pas genre la mélasse ou un truc dans le genre, on patine un décor, c'est-à-dire que on va faire des comment dire. Ouais, non, vous le voyez pas. Je trouve un exemple. Bon, le mur qui est derrière moi. Imaginons que on veuille faire un appartement un peu dégueulasse, un peu crade. On va faire des coulures de crasse en dessous du tableau qui est là, je sais pas, en frottant un chiffon sale sur le mur qui est bien blanc, donc vous voyez, ça va marquer forcément, et ce qui va imprimer l'ombre, enfin, comme si l'ombre s'était imprimée pendant 10 ans sur le mur, vous voyez, un truc dans le genre. Vous savez, quand on retire des tableaux et que c'est tout propre derrière, avec une auréole de sale à côté. Voilà, c'est ça qu'on fait quand on fait de la patine sur des décors. On fait en sorte qu'on ait l'impression que le décor est vécu, qu'il soit pas tout neuf. Vous allez me dire, mais ce château, il a été construit il y a longtemps, en République tchèque. Non, c'est pas ce que vous allez me dire. Je suis parti dans autre chose. Non, vous allez me dire, ce château, il est d'époque. Oui, sauf que ce château, il a été réaménagé. Mais vous allez me dire, mais s'il a été réaménagé, du coup, comment tu veux qu'il refasse le truc, comment tu veux qu'il fasse les jardins comme il devait être à l'époque, ou comme il était machin. C'est à ça que sert un chef déco! Le principe du chef déco, c'est que quand il vient dans mon appartement et qu'il dit, bon, les murs sont blancs, je les veux rouges, il les repeint en rouge. C'est pas parce que le truc est comme ça quand il arrive qu'il fait rien. Justement, c'est son boulot, chef déco. C'est pas juste d'arriver dans un décor et de poser des lumières ou d'accessoiriser le décor. Le but, c'est de le rendre vivant, c'est de le marquer, c'est de donner l'impression qu'il y a de la vie là-dedans. C'est pas de te donner l'impression que ouais, cette salle a été vide, on est venu, on a foutu 2 charrettes et 3 bœufs avec un peu de paille, on a mis 27 figurants, et ensuite, hop, action! Et non, c'est pas comme ça. Tu passes 3, je sais pas, trouve un exemple con, des gravillons devant un palais, par exemple. Maintenant, on s'est fait chier à prendre un truc, et puis on a foutu le gravier, puis le gravier, il est à ça, on a fait un truc au millimètre pour être sûr qu'il était bien plat et bien machin, puis il est balayé tous les soirs par des mecs, etc. Donc le gravier, il est plat.
Quand tu tournes ton film d'époque, tu fais des nids de poules, tu fais des creux, tu fais des flaques d'eau, tu fais des tas un petit peu inégaux, tu fais des machins, enfin, tu rends le truc vivant, quoi, et tu lui donnes un truc d'époque, surtout. On se rend pas compte à quel point le quotidien passe mal en cinéma. Le quotidien fait, la propreté quotidienne fait fausse au cinéma. Quand on regarde un film, regardez-le, si c'est trop propre, ça vous pose problème. Il y a un truc qui vous dérange, vous dites, c'est trop propre. Ou c'est trop vide, ou c'est trop machin. Enfin, c'est très très particulier. Et en plus, il y a un mauvais choix de décor, parce que on sent que la caméra est pas libre, et qu'elle est complètement bloquée dans certains mouvements. Tourner un public tchèque, alors je veux bien, enfin, quand t'as 15 millions de budget, que t'es un des plus gros films de France, je comprends pas que t'aies pas les moyens, ni de te trouver des lieux locaux pour tourner. Je veux dire, quand même, on est quand même un pays de patrimoine, des châteaux, il y en a quand même un paquet en France pour aller en trouver. Et qu'on n'avait pas tourné la Cité du Cinéma, parce qu'on dit que c'est trop cher de tourner la Cité du Cinéma de Besson. Vous êtes sérieux? Enfin, si la Cité du Cinéma de Besson est trop cher pour un film à 15 millions d'euros de budget, le mec, il l'aurait pas monté, sa Cité du Cinéma. Je veux dire, le budget d'un film français, ça dépasse, il y en a 20 par an qui dépassent les 10 millions de budget. Vous imaginez? Elle est pas rentable, la Cité du Cinéma, avec 20 films par an. C'est peut-être, cela dit. Mais voilà, quand on a 15 millions de budget, on va pas se délocaliser en République tchèque pour tourner un film de merde. Surtout pour le tourner comme ça, avec un rendu pareil au final, quoi. Je veux dire, le film fait tellement cheap. J'ai l'impression, enfin, vraiment, jamais j'aurais parié sur 15 millions de budget. Limite, j'aurais parié pour un film d'époque à quoi? 4-5 millions, maxi. Le million visible, vous savez, c'est comme la température ressentie à la météo. On vous dit il va faire 20 degrés, puis 18 degrés ressentis. Parce que le vent, ça vous enlèvera 2 degrés. Là, c'est 15 millions de budget, mais 4 millions ressentis. Le vent, il enlève un peu du budget. Bon, ça fait 38 minutes. Je pensais vraiment pas y aller à ce point-là. Et vraiment, encore une fois, je m'attendais pas à y aller à ce point-là, parce que je trouve souvent que les critiques globales sont soit trop gentilles, soit trop méchantes, et que globalement, faut pas les écouter. C'est aussi un peu pour ça que je m'étais lancé dans les miennes, c'est que, faut pas écouter ce qu'ils vous disent. Il y a des arrangements commerciaux, il y a des égos mal satisfaits, et de tous les mecs on dit souvent qu'un critique est un cinéaste raté. Bon, je suis toujours un cinéaste en devenir. J'espère que je deviendrai pas critique raté et pas aigri, mais enfin voilà, il y a une aigreur à faire, dont il faut faire attention. C'est rare de trouver un critique presse public qui soit vraiment 100% honnête. Ça existe, je dis pas le contraire. Mais c'est très rare et c'est très compliqué. Et vraiment, je m'attendais à ce que ce soit exagéré, mais non. C'est un gâchis. C'est dégueulasse. Il faut pas aller le voir. Ils ont prévu d'en faire d'autres parce qu'à la fin, c'est marqué fin de la première partie. Il faut pas qu'il fasse suffisamment d'entrées pour se lancer dans une suite. J'interdis que ce film dépasse le nombre d'entrées qui lancerait une suite. Il faut que ce film soit le plus gros four de cette année. Ça va pas être donné, hein, parce que des films qui ont ce budget-là et qui vont se planter, il y en aura pas des tonnes. Non, attends, peut-être qu'il y en a un autre cette année qui était très mauvais aussi. Mais bref, ce film doit être le plus mauvais film, les plus mauvaises entrées de l'année. Je refuse que ce film fasse de bons scores. Ce serait honteux. Si un film comme ça obtient vachement d'entrées, c'est la preuve ultime que le public a tort. Donc j'espère avoir la preuve de l'inverse, que le public ait raison et que ce film fasse aucune entrée. Si ce film fait des entrées, c'est vraiment que les cochons aiment bouffer de la merde, et ça voudra dire que, le public français ne mérite même pas qu'on se casse le cul pour lui. J'espère que ce film va même pas dépasser les 500 000 entrées. Vraiment. Ça mérite pas ça. Voilà! J'espère que ce film est produit par personne que je vais côtoyer plus tard. Parce que voilà, c'est difficile d'être intègre en se disant qu'après il va falloir aller voir ces gens-là en leur disant oui non, j'aimerais bien qu'on me fasse faire des films puis que vous me donnez de l'argent, 5 petits millions pour faire un film de SF. Donc c'est compliqué, mais là je suis désolé, il y a des trucs qu'il faut pas laisser passer. Je veux dire, quand il y a vraiment un travail de sagouin, un travail de tâcheron, un travail de merde, il faut le dire. Et Angélique est un travail de merde. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.